Plateau repas, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler du Nutri-Score. Alors le Nutri-Score, il existe déjà. En revanche, un nouveau mode de calcul entre en vigueur le 1er janvier, plus strict que le précédent. On rappelle quand même, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, le Nutri-Score. Exactement, le Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage nutritionnel à 5 niveaux. Ça va de A à E, du vert au rouge. C'est écrit sur le devant des emballages alimentaires et c'est établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un aliment pour vous guider, tout simplement. Pourquoi changer le mode de calcul du Nutri-Score? Eh bien, parce que ce Nutri-Score, il a été créé il y a 7 ans par une équipe de chercheurs, avec des nutritionnistes, des scientifiques, des médecins. Alors tout ça, ce sont des indépendants, c'est important de le préciser, mais forcément, ce Nutri-Score nécessite une mise à jour régulière parce que la science évolue. Alors, le nouveau Nutri-Score, il va être plus strict pour certaines catégories. Par exemple, alors, les modifications. Alors, les modifications, elles vont être bien alignées sur ces recommandations. Il y aura une grande pénalisation sur le gras, le sucre et le sel. Exemple concret, les céréales pour le petit déjeuner, il faut vraiment qu'elles aient très peu de sucre, sinon elles n'auront pas la note A qui est la meilleure. Elles seront pénalisées, elles vont descendre d'1 ou 2 rangs. Les fruits secs, par exemple, également, et les graines ont les meilleures notes A, B, mais s'il n'y a pas d'ajout de sel, s'il n'y a pas d'ajout de sucre. Donc, c'est D. Sinon, c'est D. En fait, on se concentre beaucoup sur l'apport en sel, en sucre. Les huiles, elles, malheureusement, étaient souvent très mal notées parce que grasses, mais si elles sont bonnes pour la santé, comme les plus recommandées, colza, olive, noix, on va voir ces huiles classées en B. Elles vont remonter et les moins bonnes vont descendre en D, E. Les plats composés vont aussi descendre au niveau de la notation. La pizza va aussi descendre à cause de l'apport en sel. Bon, après, peut-être que les fabricants vont aussi améliorer leur recette pour voir la note monter. C'est si je me fais une pizza avec du poisson. J'imagine, j'ai pas tous les modes de calcul, mais que ça devrait améliorer, sachant que la viande rouge, elle, va être beaucoup moins bien classée maintenant que la volaille et le poisson. Donc, ils ont réussi à séparer ça, ce qui n'était pas le cas avant. Et même les laits végétaux, qui paraîtraient comme très bons pour la santé, on va en avoir en A, mais ça pourra aller jusqu'à E. D'accord. Les aliments complets, riches en fibres? Alors, les aliments riches en fibres, eux, ça va être excellent, puisqu'ils vont remonter, c'est important pour la santé, je le dis très souvent, vont remonter en A, par exemple pour le pain complet. Si on est sur un pain raffiné, ça va descendre en B. D'accord. Et fromage? Les fromages, eux, sont très très salés en général, donc ça va être en fonction de la teneur en sel. En fonction du sel. Il y a eu d'ailleurs toute une polémique sur le fromage, parce qu'il y a certains fromagers qui ne sont pas contents que leur fromage soit classé en E à cause de la teneur en sel. On peut citer quelques marques. Allez, des plus connus. Le petit déjeuner Nesquik, par exemple. Nesquik, petit déjeuner. Les céréales Nesquik du petit déjeuner vont passer de A à C. Quand même, ça leur fait mal à cause de la teneur en sucre et en sel qui est beaucoup plus prise en considération. On va parler d'une huile biologique qui s'appelle Filippo Berio. Le Nutri-Score, lui, était en C et ça remonte en B parce que des bonnes graisses dans l'huile d'olive. Et parlons Coca-Cola, 0 ou light, ça passe de B à C parce que maintenant, dans le nouveau Nutri-Score, on prend en considération les édulcorants, malheureusement que dans les boissons. Donc, il y aura peut-être des choses à améliorer. D'accord. Alors même ce que vous nous dites, c'est que ça pourrait être dans les aliments. Les industriels, ils réagissent comment? Bon, ils sont pas forcément très heureux de cette réglementation, mais bon, il faut savoir quand même que le Nutri-Score n'est pas obligatoire pour le moment, donc ils vont tout simplement retirer si ça leur convient pas, ils vont retirer de leur emballage. Moi, je trouve que l'idée de base, elle est bonne quand même, elle permet de guider le consommateur. J'ai juste peur que le consommateur soit un peu perdu. On rappelle que ce Nutri-Score est calculé sur la base de 100 grammes de produits et que jamais... Ah oui, 100 grammes d'huile, je fais rarement. 100 grammes d'huile, on le fait rarement, ou 100 grammes de beurre, donc attention, c'est aussi au niveau des quantités qu'il faut éduquer le consommateur. Et donc on continuera à suivre vos bons conseils. On va continuer à vous écouter. C'est les conseils pour les enfants avec la main, là on calcule les quantités. Ah oui, les quantités, vous rappelez bien, le point pour les féculents, il faut revoir la chronique. Oui, c'est ça. Sandra, merci beaucoup. Philippe Ginès, merci beaucoup également. Vous dirigez Citéco, c'est à Paris, dans le 17e, l'exposition d'économie selon Astérix, jusqu'à fin février. On s'inscrit. Il vaut mieux prendre une réservation sur Internet. Voilà, parce que ça a plein de succès. Il faut dire que c'est hyper actif et puis que c'est notre Gaulois préféré, dont vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, parce que je crois qu'ils ont déjà vendu 1 million d'exemplaires en France, lire l'Iris blanc qui vient de sortir avec des textes de Fab Caro et des dessins de Didier Conrad. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et en régie aujourd'hui, Gauvin Bonizek au son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.